Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Juju. Bonjour! Et aujourd'hui, notre thème, c'est l'avenir du cinéma. Est-ce que le cinéma a encore un avenir? C'est une grande question, ça. Alors, toi, qu'est-ce que t'en penses? Euh, Oui, il y a de l'avenir encore dans le cinéma, c'est sûr, mais je pense qu'il va falloir reconquérir le public et se rénover. Mais d'ailleurs, pourquoi le cinéma est-il en danger, entre guillemets? Je pense que le cinéma est en danger à cause des plateformes de streaming. Parce que, en fait, maintenant, on publie énormément de films, mais en ce moment, c'est beaucoup je dirais, la mode de la série. Et du coup, les séries, ça se publie pas au cinéma. On publie tout ça sur les plateformes de streaming, et les gens, ça leur arrange, parce qu'ils sont pas obligés par exemple, de payer, d'aller à telle heure fixée, d'être avec plein de monde. Alors, c'est la magie du cinéma, hein, d'aller au cinéma, tout ça, c'est cool. Mais au moins, quand tu as ta série sur ta plateforme de streaming, tu peux la regarder quand tu veux, ça s'arrête, tu peux reprendre quand tu veux, quand tu as le temps, et puis voilà quoi. C'est vrai que les plateformes de streaming apportent cet avantage-là, qu'effectivement tu n'as pas de contraintes de lieu et d'horaire. En plus, on va pas se le cacher, les catalogues des plateformes de streaming sont énormes. On a Mm, mm. vraiment du choix et on trouve des films et des séries de très grande qualité. Voilà, mais tu es un peu tout seul chez toi avec ta plateforme. C'est vrai Ah que oui, 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 oui. le cinéma, c'est un but un petit peu de loisir. On essaye d'y aller à plusieurs. Et puis après, voilà, on parle du film, on commente, qu'est-ce qu'on a retenu, qu'est-ce qu'on n'a pas retenu, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Dans les plateformes de streaming, il manque un petit peu cet aspect social. Même si rien ne t'empêche, effectivement, de faire des soirées streaming entre amis, hein. Après, c'est vrai que du coup, le cinéma, c'était quand même une sortie sympa. Oui, bah bien sûr. C'est la sortie sympa entre amis. Et puis, c'est quand même le grand écran, une qualité de son, une qualité de vidéo. C'est vraiment une immersion vraiment dans un film. Ah oui, oui, c'est pas du tout la même qualité. Bon, après, maintenant, en fait, c'est ça, c'est que quand t'as le budget, maintenant, tu peux acheter un home cinéma. Donc, c'est vrai qu'en même temps, maintenant, en fait, il y a tellement de technologies qui permettent d'avoir un genre de mini cinéma chez soi. Maintenant, le cinéma classique, aller le voir, c'est autre chose. C'est ça. Puis après, n'oublions pas, hein, il y avait des gens qui avaient l'habitude comme ça, un rythme Mm, mm. régulier de sortie au cinéma. Ils y allaient une fois tous les 15 jours ou une fois par mois ou 2 à 3 fois dans le mois. Et c'est vrai que depuis la pandémie et la fermeture des salles, bah, les gens ont pris de nouvelles habitudes de consommation et notamment, maintenant, ils ont plus pris l'habitude de regarder des séries et de ne plus avoir cette contrainte de rester assis devant 2 heures, 2 heures et quart devant un film. Et je pense que ça, c'est du coup, c'est un nouveau mode de vie, de nouvelles habitudes. Il faut que le cinéma nous invite à revenir à nos anciennes habitudes. Et puis c'est vrai, comme tu disais, le streaming a un coût, mais un coût quand même moins élevé que si tu vas très souvent au cinéma. Pour les adultes, c'est combien? Moi, la dernière place que j'ai achetée, c'était ouais, 10 euros, 10 euros et quelques. Ouais, bon, on va dire, admettons, tu vas à deux justement, parce que quand tu regardes la plupart du temps au cinéma, tu vas à plusieurs. Deux, ça fait déjà 20 euros. Alors que si tu prends en Netflix, par exemple, ça te fait 13 euros bon, par mois. Mais au moins, t'es pas limité qu'à un film, quoi. Et si tu devais aller au cinéma, tu te déplacerais pour voir quoi? Moi, d'ailleurs, j'ai prévu d'y aller pendant les vacances. Bah, en fait, c'est les films français la plupart du temps que je vais voir au cinéma. Ou les très Alors ça, c'est gros, bien. best-sellers. Ah, moi, je croyais que t'étais plus blockbuster. Ah oui, oui, j'en ai fait, mais tu sais, quand on y va en famille, on voit des comédies françaises, des films français, des trucs comme ça. Mais c'est ça aussi, le truc que je parle du cinéma en ce moment, c'est que je trouve que le catalogue du cinéma actuel a grandement diminué. Bah, après, Euh, c'est pas évident. oui, oui, Et il souffre quand même des suites de la pandémie. Et puis, il y a des salles qui, malheureusement, n'ont pas réouvert. Donc, c'est aussi une perte hein, pour le cinéma. oui, en ce moment, ce que j'attends dans le cinéma, que ce soit français ou international, hein, c'est qu'il y a un peu de renouveau. Je trouve que il y a plus assez de nouveautés. Enfin, il y a des histoires qui sortent ou quoi, mais enfin, c'est un peu une copie ou un peu un truc ressemblant ou une suite de films déjà. Et moi, j'aimerais bien des nouveaux trucs qui sont bien, pas une suite ou un remake ou un truc qui ressemble mais pas trop, tu vois. Alors peut-être effectivement, les films proposés actuellement au cinéma ne t'inspirent pas.
ne te font pas envie. C'est vrai que, moi non plus, ça m'attire pas plus que ça. Maintenant, on va attendre un petit peu, on sait toujours qu'à l'approche des fêtes, il peut y avoir des trucs sympas qui sortent. C'est périodique. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que je pense qu'il y a un souci d'inspiration. Je sais pas, il y a des choses, c'est du vu, revu, du réchauffé, Ouais. donc je trouve ça un petit peu dommage. Après, c'est vrai que du coup, j'ai pas approfondi pour voir si c'était juste une impression ou si vraiment le film était, un peu une soupe réchauffée. Ça, je ne suis pas allée voir. C'est juste le sentiment comme toi que ça me donne de: «Ouais, c'est pas plus original que ça, quoi». Ouais, bah ouais. Bof. Et c'est ça que je trouve dommage en ce moment. Après, c'est les goûts tout à chacun, mais bon. Je trouve que globalement, on a déjà beaucoup vu. Après, c'est vrai que le cinéma, il y en a beaucoup, hein. Ça continue toujours. Mais moi, je pense l'avenir du cinéma. Alors, si on parle vraiment des salles de cinéma, je pense qu'il va falloir un gros truc qui va changer. Genre comme ce qui arrive, entre guillemets, la 4DX, tout ça. Ça, je pense qu'en vrai, c'est plutôt pas mal. Parce que c'est pas non plus les trucs que tu peux avoir chez toi. En fait, je pense que ces salles cinéma, c'est ce que tu ne peux pas avoir chez toi. C'est Oh. pour ça que je vais au cinéma, moi, de base. C'est parce que je sais Ah, que je ne peux pas avoir un film aussi, enfin, sur un très grand écran, avec un aussi bon son, et même, enfin, il faut que le film inspire aussi. Mais tu vois ce que je veux dire? alors je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, le cinéma étant même en ce qui concerne aussi le film et cetera, ils font appel de plus en plus à la technologie. Donc effectivement pour monter en puissance, monter en qualité. Mais après, est-ce que tu as pas peur que voilà, si on monte en 4D et cetera, que le cinéma devienne un petit peu une attraction? Bah, je t'avoue, j'y ai pensé. Monter en 4D, tout ça et tout, moi, c'est juste une supposition que j'ai ou quoi. Mais qu'ils arrivent à créer une technologie que, entre guillemets, tu ne peux pas avoir chez toi, parce que forcément, on sait qu'on essaye de tout adapter pour que ce soit dans ta maison, qu'il y ait des nouvelles technologies implantées au cinéma. Que ce soit pas forcément de la 4D ou quoi, mais quelque chose qui change vraiment quand tu regardes le film au cinéma. Eh ben, dis donc, ils ont du boulot, hein! Ouais, Après, c'est vrai que, au niveau des scénarios, voilà, moi j'aimerais, voilà, des films qui me percutent, qui me font réfléchir, des films qui peuvent être controversés. Pas voilà, je veux pas du bon enfant ou du larmoyant ou du politiquement correct. Moi, j'ai vraiment envie de ressortir en me disant: «Ouais, là, il s'est passé un truc. Là, ouais. j'ai besoin de réfléchir sur le film». Je suis alors j'aime le film aussi qui me permet juste de m'évader, de pas réfléchir, qui me permet de frissonner, quand on est dans l'épouvante ou voilà, ou qui m'emmène vraiment, dans les rires et les larmes avec des bonnes comédies. Mais, voilà, j'aimerais aussi, voilà, des films qui me percutent, qui limite me mettent mal à l'aise et qui me permettent de me poser des questions. Mm. Bah, ouais, je trouve ok ça bien, mais moi c'est pas trop mon style en ce moment. Après, on a comme chacun son style, hein. Mais j'avoue, j'ai pas Oui, trop mais moi envie je de pense voir de que trucs comme ça. justement moi justement, je pense que ce qui est important et le cinéma essaye, hein, de proposer, quand même des choses variées, hein, donc un peu pour tous les âges et pour tous les styles. Mais voilà, moi c'est clair que, ouais, de temps en temps, j'aimerais bien qu'on me bouscule un petit peu. Moi, ce que j'attends surtout aussi un peu, c'est que j'aimerais bien trouver un nouvel univers. Si tu as des idées, de scénarios, des idées de nouvel univers, pour le cinéma, libre à toi, de leur faire des suggestions, hein. Je penseront pas qu'ils écouteront un enfant de 14 ans. Ah et pourquoi pas? Parce que franchement, là, aujourd'hui, le cinéma, clairement, il y a une étude qui a été faite et constate, le vieillissement de l'âge des personnes qui vont au cinéma. Mm, Ça veut dire que les plus jeunes ne boudent pas le cinéma, mais ce n'est pas dans leur habitude. mm, mm. Donc peut-être qu'en écoutant ce que les jeunes ont à dire, ce qu'ils aimeraient, ce qui les motiverait à aller au cinéma, bah, peut-être qu'ils pourraient, du coup, bah, satisfaire ce genre de public et les amener, tout doucement, dans les petits sièges rouges, dans les Mm. salles sombres. Ouais, bah il faudrait des nouveaux réalisateurs avec des bonnes idées. Mais je sais pas, je pense que le métier de réalisateur n'intéresse pas non plus beaucoup. Mais je pense que c'est de plus en plus difficile de trouver sa place. Bah oui, parce que maintenant on laisse que aux gros en fait. On laisse plus les petits se développer, on laisse que aux gros trucs qui sont déjà bien développés. Et ça, c'est dommage. Ap Après, il y a des enjeux financiers, il faut jouer la sécurité, mais
Mais je pense qu'en termes de scénario, je pense que tous les ans, ils ont des milliers de scénarios qui arrivent. Et je pense qu'il y a des très bons et des très mauvais. Mais je pense que c'est surtout sur la sélection, je pense. Ou alors est-ce que c'est vraiment, ils fonctionnent en réseau et en copinage, entre guillemets. Ou est-ce que, voilà, je ne sais pas si tout le monde a vraiment sa chance, s'ils n'ont pas déjà des contacts dans le milieu. Et je trouve ça dommage parce que je pense qu'il y a de très très bons scénarios qui sont restés dans des cartons, alors qu'on aurait pu se régaler à les découvrir dans les grandes salles. Bah ouais, mais ça, tu vois, c'est que, bah ouais, malheureusement, les films, en fait, plus entre guillemets, le casting du film est bon, bah plus on sait qu'on fournira. Si par exemple, je sais pas, ton réalisateur, il est pas connu, ton producteur, il est pas connu, ton scénariste, il est pas connu, bah forcément, ceux qui vont investir pour les films, soit ils investiront pas tout court, soit ils vont mettre très peu de budget, quoi. Et du coup, bah t'auras Exactement, pour pas pas assez prendre pour de faire le film. risques. Bah oui, oui, oui. Ou alors tu le feras, mais pas tel que toi tu le visionnais Ouais. dans ta tête. C'est bien dommage. Mais après, c'est vrai que c'est une grosse machine le cinéma, hein, donc ça a un coût. C'est un sacré investissement, donc je comprends qu'ils veuillent un petit retour sur investissement avec quelques bénéfices. Mais j'espère vraiment. Je sais qu'ils y travaillent, hein, je sais que les grands noms du cinéma bah, réfléchissent. Mm. En dehors des blockbusters, hein, mais voilà, il y en a qui cherchent vraiment comment développer le cinéma pour qu'il puisse séduire à nouveau une plus large catégorie de personnes et familiariser à nouveau les habitués qui sont partis et recréer des habitués. Mm. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Si vous êtes d'accord avec nous, bah, n'hésitez pas à nous le dire. Ou si vous avez d'autres pensées, n'hésitez pas à nous le dire non plus. Vous pouvez nous suivre sur notre Instagram, Les blablas de Julien.officiel. sur notre Discord aussi. Et puis on se dit bah à une prochaine. Bye bye!